J'ai commandé un régiment du service militaire adapté de 2009 à 2011 en Guadeloupe. En 10 ans, très clairement, le dispositif a changé. Il est passé à l'industrialisation de nos process au profit de la jeunesse ultramarine et des formations professionnelles, à tel point que nous sommes passés de 60 à 90 sur cette même période. J'ai effectué une première visite au régiment du service militaire adapté de La Réunion dans le cadre de ma visite d'embarquement. Ça a été l'occasion de rencontrer le régiment, bien entendu, mais également les partenaires et de voir qu'il est parfaitement intégré dans le paysage de la formation professionnelle. J'y ai senti un régiment bien dans sa peau, parfaitement intégré dans ce dispositif, particulièrement innovant, puisque depuis peu, nous intégrons 22 jeunes stagiaires du bac pro numérique, en partenariat avec l'armée de terre, par exemple. À l'issue de La Réunion, j'ai rejoint Mayotte dans le cadre de ma visite d'embarquement qui, suite à l'annonce du ministre des Outre-mer, va voir ses effectifs accroître. Alors cette montée en puissance va se faire en 2 phases. Tout d'abord, une restructuration du régiment sur le site de Combagny qui va permettre d'accueillir d'ici l'année prochaine une trentaine de jeunes de plus, ce qui nous permettra de passer de 600 à 630. Et puis enfin une compagnie qui a été annoncée par le ministre à l'occasion de son voyage officiel à Mayotte, qui accueillera 80 jeunes de plus. Le site aujourd'hui n'est pas encore déterminé, mais la pleine puissance de notre outil sera réalisée en 2025 avec près de 700 jeunes pour l'île de Mayotte. Donc sur la Polynésie française, le président a souhaité qu'il y ait une compagnie à Hao. Dans ce cadre, le régiment réalisera la montée en puissance de cette nouvelle unité en 3 phases. La première avant l'été avec des personnels de la portion centrale qui viendront en chantier d'application sur l'atoll, ce qui permettra de remettre en état les bâtiments qui pourraient nous être mis à disposition pour accueillir justement les stagiaires. Dans un deuxième temps, parallèlement, nous allons construire d'abord en modulaire puis en dur la compagnie, puisque l'atoll n'a aucune infrastructure pouvant nous recevoir, puisque à terme, il y aura 120 personnels du SMA sur cet atoll. Notre objectif, c'est d'être en pleine charge à l'été 2025 et nous avons dans l'idée de passer à l'économie bleue et à l'économie verte, en particulier en développant du tourisme plutôt écologe, sur l'atoll pour donner aux jeunes des filières l'envie de le faire dans leurs îles et des atolls. Dans le cadre de la crise Covid, on est intégré à l'opération Résilience. Les chefs de corps ont été sensibilisés, ils sont contactés par les commandants supérieurs des territoires et départements sur lesquels sont implantés les régiments. Et fort d'une demande qui est effectuée, le cabinet du ministre donne l'autorisation et des équipes sont engagées au profit de l'opération Résilience. Pour ce qui est de la Guadeloupe, par exemple, nous avons engagé des équipes au profit de l'hôpital principal et c'était des équipes en charge de l'accompagnement, de la récupération de malades et du triage sur l'hôpital. Pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, ce sont essentiellement les équipes médicales, un médecin, 2 infirmiers et 2 stagiaires volontaires qui viennent en aide au centre de vaccination de Bélep il y a 1 mois et de Bourail aujourd'hui. Donc le service militaire adapté fête ses 60 ans cette année. Les défis ont été nombreux et ils le seront tout autant dans les mois et années à venir. Nous allons d'abord terminer le plan SMA 2025. Qui va permettre d'accueillir plus de jeunes, d'améliorer la formation professionnelle en incluant en particulier le numérique, mais également en accueillant plus de jeunes mères célibataires. Nous allons rester sur nos fondamentaux et nous allons encore améliorer notre offre de service, si je puis dire, en accueillant plus de jeunes, vous l'avez compris avec la création des 2 unités de Mayotte et de Hao, mais également en améliorant notre dispositif d'insertion et de formation.